Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 70 674, le Firefang ou en français Croque-Feu. Il s'agit ou Cro-Feu, je ne sais pas si on prononce le C à la fin. Ici donc d'un modèle qui contient 463 pièces et qui coûte la somme de 44,99 €. Je vous rappelle que dans cette première partie de vidéo, on va avant tout voir les figurines du modèle. Le croque-feu en lui-même, ce sera dans les autres parties. Et puis pour le reste, eh bien, ouvrons la boîte, écoutez. Et pour ce modèle, donc, nous aurons eh bien, 4 figurines. On va commencer tout de suite par le ninja qui est eh bien, Kai à nouveau. Donc notre ninja de feu avec son nouvel imprimé au niveau du torse. Donc c'est vrai qu'on l'a déjà vu ensemble précédemment dans la moto de Cole. Donc là on le retrouve tel quel ou presque, car en effet il s'agit, il est vrai, non pas de Kai mais de Kai FS. Et donc quelle est la différence par rapport à Kai eh bien normal entre guillemets? Alors, ce n'est pas sa tête, ce n'est pas ses imprimés de jambes ni de torse, hein, aussi bien avant que arrière. Non, il s'agit de sa cagoule qui aura donc des petites flammes à l'arrière, donc sa version Spinjitzu interdit. Et honnêtement, elle rend plutôt bien, je trouve, comme vous pouvez le voir avec le côté un peu rouge, là, rouge transparent. Honnêtement, ça va parfaitement bien avec la cagoule. Et je pense que c'est une figurine qui plaira à tous ceux qui sont fans de Kai. Avec que Kai est un des ninjas qui a comment dirais-je, qui a une version Spinjitzu Slam, donc il y a une autre version FS, un peu plus bling bling, donc trouvable dans le pack duo avec le samouraï de glace. Et donc Kai qui nous vient avec un petit katana, rien de plus simple. Bien sûr, on verra juste après que Kai ne vient pas qu'avec un simple katana, mais en attendant, on va plutôt enchaîner donc sur les autres personnages, à savoir les pyroserpents, donc notre nouvelle armée de serpents de feu. Nous aurons 3 figurines de serpents de feu, ce qui est plutôt cool. Le premier, c'est un Pyro Slayer, donc c'est carrément violent, parce que Slayer, ça veut quand même dire tueur, mais en français, ils ont traduit ça par chasseur, donc voilà, on aura le Pyro Chasseur, c'est un peu moins violent, donc forcément, pour ceux qui ne connaîtraient pas les pyroserpents, qui sont un peu momies, enflammés, hein, donc on voit les bandages, on voit les flammes. Celui-ci vient avec un petit accroche tenon dans son dos, et pour la tête, eh bien, c'est celle-là, donc avec la jolie crête transparente orange, hein, les yeux aussi sont un peu transparents orange, mais là avec la couleur un peu marron, euh, ouais, c'est une sorte de marron un peu rouge, on voit un peu moins bien. L'arrière aussi, qui a par contre, mais vraiment bien en avant, le côté transparent. Et en guise d'arme, eh bien, notre pyro chasseur vient avec cette arme-là, ainsi qu'un bouclier, ce qui est plutôt cool, vu qu'effectivement, je ne me souviens plus quand on avait eu des armées avec des boucliers par exemple en Ninjago, je ne sais même pas si on avait eu, mais là le fait est que tous les pyro-serpents ont des boucliers, ce qui fait qu'on a vraiment ce côté un peu armée antique qui ressort et que je trouve vraiment très chouette. Voilà. Et donc en plus du pyro chasseur, nous allons avoir un pyro destructeur. Alors quelle différence entre un chasseur et un destructeur? Honnêtement, elle est ultra minime car de prime abord, eh bien, on va se rendre compte que le torse, les jambes, c'est la même chose, le même imprimé en tout point. Par contre, la différence, ça va être eh bien que le destructeur, contrairement au chasseur, lui, il a le droit à une vraie paire d'épaulettes, donc nouveau moule avec là encore le petit côté serpent sur les épaulettes, le tenon à l'arrière, donc là encore vraiment une épaulette des épaulettes qui en jettent, mais la tête est la même. Donc comme vous pouvez le remarquer, très peu vraiment de différence entre le chasseur et le destructeur, hein, mais bon, ça, on connaît ce genre de choses avec les différentes armées. Les Ninjago sont des fois entre un épéiste et un autre personnage, des fois il y a très peu de différence. Là encore, les armes seront par contre différentes, étant donné que le destructeur a une sorte de dague. Mais tout de même, ça vous fait 2 guerriers serpents, et honnêtement, ils sont tellement cool que je pense pas que vous n'en vouliez pas, quoi. Donc voilà pour eux deux. Et enfin, le troisième serpent, eh bien lui, ou plutôt elle, elle va être un peu plus importante, car en effet, il s'agit de Asphira, qui est la reine des serpents, d'après ce que j'ai pu comprendre, et donc elle vient forcément avec un imprimé qui lui est exclusif, un imprimé de reine, avec une très belle parure dorée, avec forcément eh bien, le côté tissu un peu déchiré, et toujours les flammes, donc aussi bien avant que arrière pour l'imprimer. Niveau
Jambes, vous allez avoir eh bien, ces jambes un peu de fantôme qu'on avait eu en 2015, qui était un rapport avec Nadakan. Et donc là, on peut supposer que c'est une sorte de grande traînée de feu qu'elle laisse derrière elle. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit comment elle peut s'en servir, si je ne dis pas de bêtises, dans le trailer officiel de la saison 11, donc disponible sur YouTube. Je vous conseille d'aller le regarder. Hormis ça, elle aura bel et bien évidemment aussi, bien évidemment, je vais y arriver, des épaulettes qui vont à une reine, donc c'est les mêmes que pour le destructeur, mais en version dorée. Alors c'est vrai que l'on est face à un doré qui est assez clair. Moi, généralement, je vais le cacher, dans les teintes de doré Lego, je préfère souvent les teintes un peu plus foncées, qui ont un peu plus de caractère. Là, c'est vrai que je trouve ça un peu fade, hélas. Mais hormis ça, ce qui vient aussi en doré et ce qui est aussi cool, eh bien, c'est la tête. Donc c'est la même tête que les deux autres, mais en doré. Et là, comme vous pouvez le remarquer, du fait de la couleur plus claire, les yeux ressortent vraiment bien sur cette figurine. Idem, hein, l'intérieur de la bouche, la gueule est elle aussi transparente, avec donc, du plastique transparent, c'est le même plastique qui passe de là jusqu'à là, quoi. Et donc on a vraiment un résultat qui est très efficace. Et Asphira donc viendra avec, entre guillemets, son arme, une sorte de set qui est légèrement transparent. Je n'ai pas remarqué ça, car en effet, cette partie-là, cette pièce-là, on la retrouve aussi chez le général Vex, donc dans les samouraïs de glace, mais bien sûr d'une autre couleur. Et il ne me semblait pas avoir vu qu'elle était transparente avec Vex, mais là, on le voit clairement au bout de l'arme, ce qui rend plutôt cool, enfin, ce qui amène un peu de subtilité dans l'arme. Et donc ensuite, eh bien, on va avoir l'un des parchemins du Spinjitzu interdit. Donc je vous rappelle, alors oui, effectivement, j'avais un peu décroché avant, vous m'excuserez, je vous rappelle que chacun des modèles vient avec eh bien, les trois parchemins. Donc vous avez le normal, celui de glace et celui de feu. Vous noterez que tous ont la même écriture, hein, il y a écrit The Forbidden Art, qui veut dire donc l'art interdit, celui du Spinjitzu, bien évidemment, et surtout que le bout à chaque fois change du parchemin. Vous avez un côté beaucoup plus triangulaire pour la glace, un côté plus traditionnel pour le normal et forcément enflammé pour nos serpents de feu. Donc ça, on va l'accrocher ici, on fait passer comme ça et voilà notre reine qui a son... Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Forcément, forcément, ça devait arriver. Voilà, hop, et donc on les met dans sa main droite et elle est prête eh bien, à régner sur ses troupes de pyroserpents et elle rend vraiment bien. Mais ce n'est pas terminé pour les figurines car en effet avant de passer au croque-feu en lui-même, eh bien, il nous reste une toupie. Effectivement, je vous rappelle que dans tous les sets, enfin tous les sets sauf les deux plus petits, donc les poupées de Lloyd ainsi que je vais y arriver, la moto de Cole, et bien à chaque fois vous aurez un ninja FS, donc Forbidden Spinjitzu, et qui vient avec sa toupie, forcément, et donc une toupie pailletée et rouge pour Kai. Là encore, je vous rappelle que même si Kai bien, a aussi une autre toupie dans le pack duo, et bien celle-ci est différente. Voilà. Donc vraiment, Lego a fait en sorte d'avoir des toupies vraiment exclusives, donc on met la figurine à l'intérieur, hein, sur les deux petits tenons qui ne reviendraient pas marqués. Puis après, on accroche cette pièce en dessous, tout comme c'était le cas avec les toupies Spinjitzu qu'on avait eu en 2019 vague 1. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut faire tourner. Alors là, c'est vrai que j'ai le katana. Je pense que ça va être galère. Ça va être galère. Attendez. Ok, j'ai compris. J'enlève le katana. Parce que déjà que j'ai du mal à lancer, mais alors si en plus il y a un truc qui m'empêche de le faire correctement, ça va être un peu plus problématique. Voilà. Et donc, comme on peut voir, ça marche. Bon, je vais donner une petite impulsion pour la vidéo, mais ça fonctionne. On va éviter qu'il tombe et qu'il fasse un max de bruit. Et donc, voilà pour nos figurines et notre toupie. Et c'est vrai quand même que c'est paillettes, c'est paillettes. J'ai beau être un grand enfant, ça fait quand même des choses. Donc, j'imagine que les plus jeunes qui me suivent, bah pour eux, quand ils vont voir ça en vrai, ils vont dire, Ouah, il y a des paillettes dans tous les sens. Parce qu'effectivement, ça me rappelle à l'époque les billes, tout ça. Dès qu'il y avait un peu des. Alors, faut mettre. Non, je vais pas faire un flanc de toupie, je vais faire ça comme ça. Non, vraiment, les paillettes, c'est cool. Et c'est vrai que les toupies qu'on avait eu en 2019 vague 1, il n'y avait que deux personnages qui avaient des paillettes ou un seul. Enfin, Nia en avait des paillettes, mais après, je sais plus s'il y avait un autre personnage qui en avait ou pas. J'ai des doutes tout d'un coup. En attendant, voilà pour nos différentes figurines. Donc 4 au total avec la masse de guerrier serpent. Et je pense que ça fera plaisir.
à la plupart d'entre vous. Voilà, on va se mettre ici et on va juste faire une petite mise au point rapide pour voir eh bien, toutes nos petites figurines. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans la bête en elle-même avec le croque-fin. Donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie dédiée eh bien, à ce serpent au début de la construction de ce dernier. Allez, salut à tous.